Nous assistons à une émission en direct de YouTube, que nous appelons habituellement YouTube. La scène montre ensuite un lycéen, YouTubé, nommé Pac-Go, qui a 700 000 abonnés. Comme il a atteint 700 000 abonnés, Pac-Go veut fêter cette étape sur sa chaîne YouTube. Pac-Go invite donc une jolie fille nommée Rumi, un YouTubé débutant qui suit Pac-Go, à collaborer. Rumi explique le contenu beauté de sa chaîne YouTube et précise qu'elle a préparé un modèle spécial pour Pac-Go. Plus tard, elle présente le modèle appelé Io Aubin. Io Aubin se plaint que Pac-Go ne partage pas les bénéfices alors qu'il est toujours ridiculisé par le contenu de Pac-Go. Pac-Go demande à Kaneko, son caméraman, de commencer à enregistrer le flux en direct. Voyant le visage toujours boudeur de Io Aubin, Pac-Go le force à sourire à la caméra. Après avoir terminé la diffusion en direct, Io Aubin se rend dans la salle de bain pour se démaquiller, mais il a du mal à le faire. Io Aubin se demande pourquoi il n'a pas le courage de s'opposer aux brimades. Pac-Go est une brute typique de l'école, mais il lui a été très facile de gagner de l'argent sur Internet avec son contenu. Rumi n'a que 5000 membres, mais comme elle a un joli visage et un beau corps, elle ne demande qu'à devenir célèbre. Contrairement à ses deux amis, Io Aubin n'a rien de spécial. Il essaie de retourner en classe, mais soudain, Kaneko commence à harceler Io Aubin. Io Aubin, qui a souvent été malmené par des voyous comme Pac-Go, pense que Kaneko n'est rien comparé à eux. Io Aubin est surpris lorsqu'il apprend que Rumi a réussi à gagner 30 000 yens rien qu'avec la courte vidéo. Contrairement à Io Aubin, qui ne peut rien faire ou obtenir des informations sur la façon de devenir YouTuber, Kaneko demande directement à Pac-Go de lui faire un cadeau en étant le caméraman. Cependant, Pac-Go l'informe que les mineurs ne peuvent pas gagner d'argent. Il a donc besoin de l'aide de ses parents pour gagner de l'argent. En entendant cela, Kaneko, qui a déjà volé l'argent de ses parents, est sûr qu'il ne sera pas autorisé à le faire. C'est pourquoi Kaneko demande agressivement à Io Aubin de lui donner le compte bancaire de sa mère. Le pire, c'est que la mère de Io Aubin est malade et se trouve à l'hôpital. Bien qu'il soit très agacé par les paroles des deux brutes, Io Aubin ne peut rien faire car il sait qu'il souffrirait de la faim s'il était déterminé à se défendre. La scène se déroule ensuite à l'hôpital. La mère s'inquiète pour son fils qui a des bleus sur le visage, mais Io Aubin tente de la rassurer. Io Aubin doit travailler à temps partiel au McDonald's pendant une semaine pour gagner 30 000 yens, comme Pac-Go et Rumi. Il a également de nombreux besoins dont il doit s'occuper en tant qu'enfant unique. Une jolie fille nommée Azamiya Kao arrive et Io Aubin l'apprécie immédiatement. Pac-Go arrive à son tour et lance un défi à Azamiya. Pac-Go explique que son public lui a demandé de lancer un défi à Azamiya. Elle doit faire cuire un hamburger en 30 secondes seulement. Si Azamiya n'y parvient pas, elle devra donner son numéro de téléphone à Pac-Go. Au milieu de la confusion, Azamiya est incapable de faire quoi que ce soit, tout comme les employés. Mais soudain, Io Aubin relève le défi et met Pac-Go à la porte. Parmi les autres employés qui admirent ses actions héroïques, Io Aubin imagine que demain il sera maltraité par Pac-Go. Ce soir-là, Io Aubin est contrarié d'avoir autorisé Kaneko à diffuser en direct chez lui. Alors que Kaneko diffuse en direct, il reçoit un défi de la part de ses téléspectateurs. S'il tue 30 autres joueurs, il recevra 30 000 yens. Secrètement agacé, Io Aubin crache dans la nourriture de Kaneko. Il est également très ennuyé parce que Kaneko utilise son ordinateur et le compte YouTube de Io Aubin. Io Aubin glisse soudainement et les ramans finissent par salir Kaneko. À cause de cela, la diffusion en direct de Kaneko est interrompue alors qu'il ne lui restait qu'un seul kill pour obtenir 30 000 yens. Agacé, Kaneko torture Io Aubin en prononçant des mots très cruels et en dégradant même la mère malade du garçon. En entendant cela, Io Aubin est incapable de contenir ses émotions et les deux se disputent. Lorsque Kaneko s'en va, Io Aubin décide de se reposer et d'éteindre l'ordinateur pour économiser sur la facture. Le lendemain, il s'avère que Io Aubin a accidentellement débranché le câble du moniteur alors que le flux en direct était toujours en marche, enregistrant ainsi leur dispute. Bien que Io Aubin veuille supprimer la vidéo, comme il utilise le compte de sa mère, il ne peut pas se connecter pour supprimer la vidéo. Io Aubin consulte l'un des commentaires de son compte et découvre que la vidéo a rapporté 1 yen pour une vue et que le nombre total de vues est de 10 millions. Le même jour, à l'école, nous apprenons que la vidéo de Kaneko est devenue virale et qu'il est maintenant victime de brimades en classe. Pendant ce temps, à l'hôpital, Io Aubin est contrarié de devoir payer 120 000 yens pour le traitement de sa mère. Peu après, Io Aubin découvre qu'il a gagné beaucoup d'argent grâce à sa vidéo virale. Cependant, Kaneko arrive et commence à se disputer avec Io Aubin parce que son emploi de caméraman YouTube avec Pac-Go est complètement détruit et qu'il n'a même rien gagné avec la vidéo. Dans l'après-midi, Io Aubin réconforte Kaneko après s'être disputé avec lui.
Kaneko a l'intention de travailler avec Io Aubin, ce qui pourrait être un investissement à long terme pour lui. Cependant, Kaneko explique ensuite à quel point il est difficile d'avoir un compte YouTube, tant en termes de compte que de contenu et d'autres processus de création. Plein d'assurance, Kaneko lui propose un accord à 90% et Io Aubin à 10% seulement, mais heureusement, Io Aubin n'est pas stupide. Lorsque Io Aubin veut partir, Kaneko lui propose de partager ses gains avec lui. De 10% pour Io Aubin et 90% pour Kaneko, on passe à 90% pour Io Aubin et 10% pour Kaneko. Le lendemain, PacGo commence son flux en direct et informe le public que 2 de ses camarades de classe sont en train de devenir viraux. Io Aubin semble chercher une opportunité et entend PacGo annoncer qu'un ordinateur est à gagner pour un chanceux. Io Aubin commence à insulter PacGo en direct, le qualifiant de mauvais tyran. De toute évidence, Io Aubin veut gagner de l'argent grâce aux vues de ses vidéos où il se fait tabasser. PacGo rit parce que son téléphone portable n'a plus de batterie. Kaneko l'a intelligemment anticipé et continue d'augmenter le nombre de spectateurs et d'abonnés qu'ils ont tous les deux. Tous les téléspectateurs qui regardent l'émission en direct n'arrivent pas à croire qu'un YouTuber comptant 700 000 abonnés n'était qu'une ordure. En voyant les yeux brûlants de Io Aubin, Kaneko n'en revient pas, car Io Aubin a enfin osé s'opposer à la brute. Io Aubin pense que quelqu'un l'aurait aidé, mais tout le monde a peur ou ne veut pas se mêler de ses affaires. PacGo a un très grand corps, des yeux effrayants, des muscles et des tatouages, alors que Io Aubin est physiquement faible. Alors que Io Aubin envisage d'utiliser une technique qu'il a vue dans un film western, PacGo insulte la mère malade de Io Aubin. Io Aubin ne l'accepte plus et attaque PacGo. Après avoir été frappé par PacGo, Io Aubin est choqué que la différence de poids puisse avoir un tel effet. Alors que Io Aubin croit que tout est fini, PacGo ne se contente pas de frapper Aubin une seule fois. Immédiatement, les spectateurs de Io Aubin et Kaneko sont choqués lorsqu'ils voient un jeune athlète de MMA nommé Kim Bung-soo. PacGo, effrayé, s'en va immédiatement. Kaneko fait l'éloge de Io Aubin car, malgré les coups qu'il a reçus, il a encore de nombreux fans qui l'admirent. Ce soir-là, PacGo est très surpris d'apprendre qu'il a reçu de nombreuses notifications et commence à s'inquiéter. Pendant ce temps, Io Aubin prend une douche et a l'impression d'être devenu un personnage cool. Aujourd'hui, tous les contenus de PacGo ont été qualifiés de mensongers, et des 700 000 abonnés initiaux, il n'en reste plus que 400 000. Kaneko demande à Io Aubin d'apprendre à se battre, car si la vidéo dure plus de 3 minutes, ils obtiendront plus d'argent. En entendant cette suggestion, Io Aubin cherche sur Internet un moyen de se battre. Malheureusement, lorsqu'il cherche sur Gologolo et YouTube, il lui semble très difficile d'imiter. Il trouve une chaîne appelée Dokugakukenka, qui n'a aucun abonné. Io Aubin pense que la chaîne a été abandonnée par son propriétaire, mais il s'avère que la chaîne a téléchargé de nombreuses vidéos. Lorsqu'il décide de regarder l'une de ces vidéos, un homme masqué apparaît. L'homme masqué lui dit qu'il ne faut pas se laisser emporter par ses émotions, car si l'on se laisse emporter par ses émotions, on ne suit pas les coups, mais seulement les émotions. Il faut être calme pour esquiver et réfléchir au coup suivant, alors que si l'adversaire se laisse emporter par ses émotions, il prendra l'avantage dans le combat. Lorsque l'homme masqué lui parle de techniques pour éviter de se blesser en recevant des coups, Io Aubin décide immédiatement d'arrêter de regarder la chaîne. Il pense que la chaîne ne fait que mettre en ligne des vidéos bidons pour attirer les téléspectateurs et gagner de l'argent. Io Aubin se rend ensuite chez McDonald's et décide de quitter son emploi afin de pouvoir se concentrer davantage sur sa chaîne. Au même moment, Azamiya entend plusieurs employés dire que Io Aubin veut quitter son emploi et elle décide d'approcher le garçon, qui est toujours grondé par le gérant. La scène se déplace ensuite à l'école, où Io Aubin est très heureux parce qu'il envoie des textos à Azamiya. Peu après, Kaneko interrompt son plaisir et demande l'avis de Io Aubin, qui a maintenant atteint 100 000 abonnés. À ce moment-là, Kaneko s'énerve parce que Io Aubin n'a pas pensé à un moyen de survivre pendant 3 minutes lors de la prochaine vidéo. Io Aubin change immédiatement d'avis dès que Rumi s'approche de lui. Il découvre que les téléspectateurs de Rumi lui ont demandé d'accompagner Io Aubin en direct. PacGo arrive soudain et demande à Io Aubin d'assumer la responsabilité de la destruction de sa chaîne. Grâce aux paroles de l'homme masqué, Io Aubin est désormais capable d'éviter les coups de PacGo et compte bien passer à l'étape suivante pour utiliser une technique qui ne fait pas mal lorsqu'on l'utilise. Malheureusement, Kaneko ne veut pas laisser passer l'occasion de mettre PacGo à terre et présente leur chaîne ensemble. Se sentant menacé par la nouvelle vidéo, PacGo jure de se venger des 3 personnes. Le lendemain, Io Aubin attend Kaneko dans le centre-ville pour parler de leur prochain contenu. Cependant, alors que Io Aubin est sur le point d'appeler Azamiya, 2 personnes qui prétendent être des fans de Io Aubin s'approchent soudainement. Aubin est toujours innocent et ne les soupçonne pas, bien qu'ils lui demandent tous deux la somme d'argent qu'il a gagnée.
Alors que Io Aubin se fait tabasser par les deux voyous, Kaneko arrive soudain avec l'intention de sauver Io Aubin. Malheureusement, Kaneko s'écroule d'un coup de poing. Ensuite, le voyou prend le téléphone portable de Io Aubin pour garantir qu'il n'appellera pas la police, même si le but du voyou est seulement d'essayer de voler les affaires de Io Aubin. Au lieu de donner la priorité au dossier principal ou à l'email de sa chaîne, Io Aubin donne la priorité au numéro de téléphone d'Azamiya. Il s'avère que Kaneko a secrètement lancé un flux en direct et lui dit d'aller chercher les deux personnes. Maintenant, Io Aubin est également attiré par le nombre de téléspectateurs et la somme d'argent qui les attend. Notre Io Aubin parviendra-t-il à devenir célèbre? Abonnez-vous à la chaîne pour le découvrir dans la prochaine vidéo.